Mesdames, Messieurs, bonsoir. 18h30, c'est l'heure de la première édition d'information de la soirée sur Al Oula. Nous vous proposons les principaux titres. Un mois après leur mise en place dans la province de Midelt et Azila, les hôpitaux militaires de campagne continuent de prodiguer les soins nécessaires aux populations touchées par la vague de froid. À Wawizart, l'hôpital médico-chirurgical totalise à ce jour 165 opérations chirurgicales et plus de 13 000 consultations médicales. La trésorerie générale du Maroc décide d'ouvrir ses guichets samedi et dimanche pour permettre aux contribuables de profiter de l'amnistie fiscale lors du paiement des créances publiques. Et puis il représente l'une des composantes de l'économie de la province de Chefchaouen. Il s'agit de l'artisanat. La ville organise son salon dédié à cet art de vivre et moteur de développement socio-économique de la ville et de sa région. Le conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Saad El Othmani. L'année 2018 a connu le lancement de plusieurs chantiers d'envergure, certains sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, et de grandes réformes ainsi que l'élaboration de plusieurs lois y afférents, a souligné El Othmani. Des chantiers à caractère stratégique que le gouvernement a réussi à préparer et à présenter au Parlement, a précisé le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement a également salué le grand effort déployé par les services de sécurité pour assurer la sécurité et la stabilité du royaume. Le Conseil a par la suite suivi un exposé de la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Énergie, des Mines et du Développement durable chargé du développement durable sur la participation du Maroc à la COP24. Le Conseil a enfin approuvé 4 projets de décret. Un mois après sa mise en place, l'hôpital militaire de campagne basé à Wawizart dans la province d'Azilal, sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, il totalise à ce jour 165 opérations chirurgicales et plus de 13 000 consultations médicales. Doté de blocs opératoires et d'équipements sophistiqués, l'hôpital de campagne dispose d'un staff médical multidisciplinaire et d'une pharmacie livrant gratuitement les médicaments prescrit aux patients. Reportage à l'hôpital médico-chirurgical à Wawizart dans la province d'Azilal. Hassan Silla, Ahmed Al-Alaoui, Nissil Hamdaoui. Ils se sont libérés de bonne heure pour pouvoir bénéficier de consultations médicales gratuites et être rassurés sur leur santé. Eux sont les habitants de Wawizart, province d'Azilal. Une population fragilisée par le froid glacial, avec des valeurs négatives de moins 1 degré. Je suis venue de Bni Mellal ou Ladali. Je souffre de fortes douleurs au niveau de mes articulations et j'ai même du mal à bouger ma main. Je vais à présent être auscultée par un médecin. Je viens de Bni Mellal. J'ai un nodule au niveau de mon dos et je souffre aussi de douleurs articulaires. Je vais bénéficier d'un suivi médical. Le parcours du patient commence par la phase d'accueil où un médecin regroupe les informations nécessaires sur le malade. Celui-ci est par la suite directement orienté vers le service de médecine générale. Dans ce service, nous recevons de nombreux patients. La majorité d'entre eux présentent des affections pouvant être diagnostiquées par un médecin généraliste. Ce service est un passage obligé pour l'ensemble des malades. C'est pour cela que nous mobilisons un grand nombre de médecins pour accueillir le plus grand nombre de personnes. Autre service névralgique dans cet hôpital, le service des urgences. Chaque jour, nous accueillons une trentaine de malades. Les maladies les plus fréquentes sont celles liées au cœur et ses différentes complications, l'hypertension artérielle, le diabète et les maladies respiratoires. Souvent, les patients ignorent qu'ils sont atteints de ces pathologies. Ces soins de proximité permettent à la population locale de sortir d'une situation d'enclavement sanitaire, principalement en cette période hivernale. Page santé toujours, l'offre de santé et de modernisation du parc des ambulances dans plusieurs communes relevant des provinces de Ben Slimane et Barchid se renforce. Un lot de 22 ambulances a été remis au siège de la région Casablanca-Stat à des hôpitaux provinciaux relevant de la région, au centre hospitalier Barrocht et à la protection civile. Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan santé 2025 défini par le Conseil de la région au secteur de la santé. Sarah Katia.
C'est un lot de 22 ambulances qui a été remis au siège de la région Casablanca-Stade à des hôpitaux provinciaux relevant de la région, au centre hospitalier Ibn Rushd et à la protection civile. La région a procédé aujourd'hui à la distribution d'ambulances de deux types, d'ambulances de petite taille pour des communes, 6 exactement, et 16 ambulances de grande taille équipées avec des équipements modernes et parfaitement adaptés aux besoins des hôpitaux, aussi bien au niveau du CHU qu'au niveau des hôpitaux provinciaux. Certes, ces ambulances auront un impact très positif pour le transport de la population vers Casablanca, vers le CHU et aussi entre hôpitaux provinciaux et régionaux de la région. Cette action rentre dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du plan de développement de la région et dont le secteur de la santé constitue l'un des piliers stratégiques, et ce à travers le renforcement de l'offre de santé et du parc des ambulances. Lancé en septembre dernier par Sa Majesté le roi Mohammed VI, l'INDH est dans sa 3e phase. L'Initiative nationale pour le développement humain 2019-2023 accorde une importance capitale à l'adhésion effective des acteurs associatifs et à la préservation des acquis à travers la mise en place de nouvelles structures de gouvernance adaptées aux objectifs escomptés. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui à Rabat le wali chargé de la coordination nationale de l'INDH, Mohamed Derdouri, pour qui cette 3e phase verra la mise en œuvre d'une gouvernance rénovée, source de convergence, d'efficacité et d'innovation. La nouveauté de cette phase concerne des projets visant l'intégration des jeunes dans le tissu économique à travers la consolidation de leur employabilité et l'accompagnement solide des jeunes désirant créer leur propre entreprise en leur proposant des formations dans ce sens. L'INDH s'est fixé comme objectif la généralisation de l'accès à l'enseignement préscolaire dans les zones rurales et reculées ne disposant pas d'école à travers la construction de 15 000 unités dans ces régions. Annulation des pénalités, des amendes, des majorations des intérêts, de retards et frais de recouvrement des impôts et taxes et autres créances dues à l'État et aux collectivités territoriales émis avant le 1er janvier 2016. Ils seront annulés à condition de payer spontanément l'intégralité du principal de ces créances avant le 1er janvier 2017. Une décision annoncée par la trésorerie générale du Royaume pour permettre aux contribuables de profiter de l'amnistie fiscale lors du paiement des créances publiques. Mehdi Mouhib et Nisrina Ouzdar. Cela fait plusieurs années que vous n'avez pas rempli votre déclaration fiscale. Les pénalités de retard et les frais de majoration se sont tellement accumulés que cela vous est devenu insurmontable. Pas de panique. Pour donner un coup de pouce, le fisc marocain assouplit sa position. L'amnistie fiscale. Cette nouvelle disposition de la DGI propose l'annulation totale ou partielle des amendes et des frais de recouvrement des impôts et autres créances dues à l'État et émis avant le 1er janvier 2016. J'avais plusieurs arriérés fiscaux. Aujourd'hui, j'ai été agréablement surprise par l'important taux d'abattement dont j'ai bénéficié. En fait, je devais verser à l'État 150 000 dirhams et je n'ai payé finalement que 30 000 dirhams en tout et pour tout. Dès que j'ai appris la nouvelle de l'amnistie fiscale, je me suis rendue à la direction des impôts pour me renseigner et régler ma situation. C'est une excellente nouvelle. La mesure vise à encourager les contribuables à s'acquitter de leurs dettes fiscales, mais il va falloir faire vite car il ne reste plus que 4 jours pour en tirer profit. Pour les contribuables redevables à l'État des pénalités de retard et des frais de majoration, sachez qu'ils peuvent bénéficier d'une réduction partielle de 50% à condition de verser les 50% restants au plus tard le 31 de ce mois-ci. Nous avons fait de notre mieux pour réussir cette opération, avec une campagne de sensibilisation efficace qui s'est étalée sur toute l'année. Les contribuables peuvent s'acquitter de leurs impôts dans nos différents bureaux, mais également via leur banque, leur smartphone ou Internet. Les directions régionales de la Direction générale des impôts seront exceptionnellement ouvertes ce week-end de 9h à 13h pour permettre aux contribuables de profiter de cette amnistie fiscale.
On passe à présent à l'actualité internationale. Donald Trump s'est rendu hier en Irak pour une visite surprise de quelques heures à la rencontre de soldats américains. Le président américain profitait de ce premier déplacement en zone de conflit depuis son élection il y a 2 ans pour justifier sa décision de retirer les troupes américaines de Syrie. Les États-Unis ne peuvent pas continuer à être le gendarme du monde. C'est injuste quand le fardeau est entièrement sur nous. C'est ce qu'a déclaré le président américain sur la base aérienne d'El Assad à environ 160 km à l'ouest de Bagdad, en compagnie notamment de son épouse Melania. Le président américain a assuré qu'il ne prévoyait pas du tout de retirer les troupes américaines d'Irak, voyant au contraire la possibilité d'utiliser ce pays comme une base si nous devions intervenir en Syrie. Et on reste dans la région. Les Émirats arabes unis ont rouvert leur ambassade à Damas, fermée depuis 7 ans. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui un responsable gouvernemental syrien. Les relations entre les deux pays ont été rompues pour protester contre la répression de manifestations par le pouvoir syrien à l'origine du conflit meurtrier. Le drapeau des Émirats arabes unis a été hissé sur le bâtiment de l'ambassade lors d'une cérémonie à laquelle ont été conviés des diplomates en poste en Syrie. Et toujours dans la région, le Parlement israélien a voté en deuxième et troisième lecture en faveur d'un projet de loi visant à dissoudre l'Assemblée, cette Assemblée, et à organiser des élections anticipées le 9 avril. Voté à 102 voix contre 2, cette loi prend effet immédiatement, le Parlement étant dissous jusqu'aux élections tout juste 4 ans après le dernier scrutin en mars 2015. Ce vote survient alors que la coalition au pouvoir ne dispose plus que d'une seule voix de majorité sur 120 au Parlement. L'Indonésie relève le niveau d'alerte concernant le volcan Anak Krakatoa à l'origine du récent tsunami. Les autorités indonésiennes craignent d'éventuelles vagues meurtrières. Nous avons relevé le niveau d'alerte en raison d'un changement des caractéristiques de l'éruption. C'est ce qu'a indiqué un responsable de l'observatoire du Krakatoa. Le périmètre de sécurité a été élargi à un rayon de 5 km autour. Les habitants sont appelés à se tenir à l'écart du littoral après le tsunami qui a secoué samedi dernier les rives indonésiennes du détroit de la Sonde. On revient chez nous à présent. Il représente l'une des composantes de l'économie de la province de Chefchaouen. Il s'agit de l'artisanat. La ville bleue organise son salon de l'artisanat, moteur de développement socio-économique de la ville et de sa région. Reportage Fenna Shakil Alaoui, Souad Nachat. Tissage traditionnel, broderie, bijoux, bois peint et travail de cuir. Le produit artisanal de Chefchaouen brille par sa diversité et sa richesse. La fertilité de la région en fait une plateforme de matières premières qui nourrit le cru artisanal local. Ce n'est pas un hasard si la Perle du Nord se profile comme un centre du commerce de l'artisanat de tout le Maroc. Un levier majeur de développement tous azimuts et une source de revenus non négligeable pour des femmes et des hommes déterminés à perpétuer un savoir-faire ancestral et authentique. Cet espace constitue la vitrine appropriée pour nos produits artisanaux. C'est également une manière de les valoriser et de les pérenniser. Les défis liés à ce secteur sont légion. Nous avons du mal à vendre nos produits, particulièrement au niveau des douars et des souks, d'où la pertinence de ce salon. J'expose des produits en céramique et des verres peints. Cet espace est une aubaine pour nous afin de faire connaître notre savoir-faire et la créativité qui est la nôtre. Les acteurs locaux s'emploient à donner tout son lustre au secteur. La tenue de ce salon vient en effet valoriser ce savoir-faire, mais aussi le pérenniser. La chambre artisanale promeut l'artisanat local à travers l'organisation de salons où les artisans peuvent valoriser et commercialiser leurs produits. Notre objectif est également d'appuyer les artisans, d'améliorer leurs capacités et de les associer au développement local et au cycle économique dans la région. L'espace est une précieuse opportunité pour rapprocher les métiers de l'artisanat du grand public.
autant d'acheteurs potentiels. C'est également un lieu d'échange entre visiteurs et maîtres Ma'allem. Et nous refermons notre édition avec ces images venues tout droit d'Inde où les fêtes de la fin d'année sont célébrées dans la joie et l'allégresse. Une ambiance festive que vous allez voir sur votre petit écran où grands et petits trouvent leur compte et investissent les rues. La plupart se sont rassemblés devant une statue géante du Père Noël fabriquée avec des objets 100% recyclés. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Lula, 20h30. Une excellente soirée. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Iman Ablou. À bientôt.